comment Soulwax ont réussi à avoir les droits de plus d'une centaine de morceaux sur leur premier album. À l'occasion de la sortie de All Systems Are Lying, le nouvel album de Soulwax ce 17 octobre, je cherchais une histoire de sample de cette formation légendaire à vous raconter. Et je suis tombé sur une page de leur site web dédiée à Other Than Radio Soulwax Partout, où ils racontent morceau par morceau comment ils ont fait pour obtenir les droits de différents morceaux qui sont présents sur l'album. Pour rappel, ça ressemblait à ça. Ladies and gentlemen, Too many DJs. Bref, sur le site, on apprend morceau par morceau comment tout a été négocié. Par exemple, les droits de Dance to the Music de Sly and the Family Stone ont été obtenus super rapidement, à la grande surprise du duo. Tandis que Independent Woman de Destiny's Child avait été refusé dans un premier temps. En effet, le management n'autorisait pas le morceau à figurer sur des compilations. Mais Soulwax a trouvé une version d'un autre artiste qui reprenait ce titre de Destiny's Child et finalement le management a accepté. Autre morceau, ils n'ont pas eu le droit d'utiliser le morceau intro de Alan Braxe, alors ils ont samplé l'original de The Jets. Ils ont aussi utilisé un morceau du Velvet Underground, le groupe de Lou Reed qui est reconnu comme ne laissant rien passer. Souvenez-vous du morceau Walk on the Wild Side. Mais comme ce n'était pas Lou Reed qui détenait les droits du morceau I'm Waiting for the Man, ils ont pu l'utiliser. Bref, c'est vraiment une merveille de page, je vous conseille de jeter un œil. Vous pouvez trouver facilement en tapant Soulwax Clearance par exemple. Et encore une fois, allez écouter le nouvel album de Soulwax, alias les Too Many DJs. C'est sorti aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.